Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Souvent la vidéo elle commence comme ça et juste après on parle directement de la Juventus. Huitième journée de Serie A, Juventus Cagliari, la Juventus qui a obtenu une victoire assez facilement face à Cagliari. La Juventus est à un point de l'AC Milan. À un point de l'AC Milan et j'espère que demain on assistera aussi à un très grand match entre le Napoli et l'AC Milan. Cristiano Ronaldo est devant, je crois, Ibrahimovic, où ils sont à ex-aequo à 8 buts, je crois. Et il n'y a pas que ça. Bernardeschi, les amis, Bernardeschi, il a été bon. Il a été bon avec la nationale et là il a été bon avec la Juventus. Dommage, il en a raté 2 ou 3 occasions. Il aurait pu mettre enfin son but pour cette saison et il aurait peut-être démarré un cycle très très bien parce que tous les joueurs de la Juventus sont de retour, tous ceux qui étaient blessés, hormis aujourd'hui on a Bonucci et Chiellini qui sont blessés, mais eux voilà ils sont vers la fin, on n'a rien à dire. Mais quelle défense les amis! Quelle défense! Et je viens de penser à un truc. Si on additionne l'âge de De Ligt et de Miral, je crois on a l'âge de Buffon, les amis. Buffon, c'est le papy de cette équipe. Il a joué et il n'a rien eu à faire. À part des passes, à part quelques relances. Mais franchement, je suis très content parce que Buffon, pour moi, il fait partie du meilleur gardien de l'histoire, hein. Ceux qui le mettent dans le top 3, moi je le mets directement au numéro 1. Mais de Miral, De Ligt, à part Lukaku, tu vois, qui est vraiment très puissant et très rapide, je vois pas un autre attaquant qui peut rivaliser avec ces deux défenseurs. Je veux dire, en défense, c'est des monstres. Et là, tu rajoutes Alexandro qui est rentré en fin de match, Danilo qui a été excellent, Cuadrado, mais c'est un... laisse tomber Cuadrado. Cuadrado, je l'appelle maintenant. Cuadrado, il est très roublard. Cuadrado, dès qu'il n'a pas de solution, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le dos à son adversaire et il tombe. Voilà, je trouve que c'est de la roublardise, mais il est excellent. Il est excellent. Après tout le reste qu'il a fait en attaque, qu'il a dribblé, qu'il a accéléré, qu'il a fait des centres et tout ça, c'est magnifique. Et je reviens maintenant à Arthur. Arthur en MDF à la place de Pirlo à l'époque. C'est fantastique. Je me souviens encore que Pogba, quand il est arrivé à la Juve, il était sur le banc. Et quand il voyait Pirlo récupérer le ballon dans la surface et dribbler 1 ou 2 joueurs et sortir le ballon proprement, il a dit, j'hallucinais de voir ce joueur-là faire ça parce que tu perds le ballon là, c'est but quoi. Et qu'est-ce qu'il fait Arthur? Il est excellent et c'est bien parce qu'on a 2 joueurs qui sont capables de faire ça. On a Arthur et on a Dybala. Bon, Dybala il est rentré en fin de match et il a pas fait une excellente rentrée, mais il a eu des ballons. Bon bref. Je préfère pas m'attarder sur Dybala parce que ce soit lui ou Makini, tu vois, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'ils sont rentrés qu'en fin de match. La Juventus, elle a plutôt maîtrisé, mais très très bien la deuxième mi-temps parce que dans la première, c'est là où ça jouait beaucoup plus. Rabiot, je comprends pas les gens qui disent oui, Rabiot, il a été très bon en équipe de France et il est de retour. Mais non, il est déjà de retour depuis bien longtemps. Ça fait au moins, je sais pas combien de matchs qu'il est excellent avec la Juventus. Il n'est pas bon que maintenant avec l'équipe de France. Oui, avec l'équipe de France, mais il a été excellent avec la Juve depuis pas mal de temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est de retour avec l'équipe de France. Mais après, ne dites pas, oui, Rabiot, finalement, il est bon. Mais Rabiot, depuis le premier jour, moi, je rêvais que la Juventus le signe. Même à 7 millions, regardez ce qu'il arrive à faire. Pogba, même pas la peine qu'il revient parce que je trouve que Rabiot, il est beaucoup mieux. Et encore, il est beaucoup plus jeune. Et Rabiot, au tout début, sa mère, elle parlait, mais c'est fini ça. C'est fini, sa mère, elle parle plus. Donc les amis, défensivement, on a été excellent. Au milieu de terrain, à Cristiano Ronaldo, mais franchement, ce joueur-là, en fait, plus je vois ces matchs, plus j'hallucine, quoi. Parce que ce joueur-là, parfois, il est capable de te faire des passes, il est capable de laisser des passes à, par exemple, à Bernardeschi, celle qui laisse passer. Il est capable de donner des ballons. Et juste après, tu le vois que, au lieu de faire une passe, il tire. Tu vois, en fait, Cristiano Ronaldo, j'arrive pas des fois à le cerner. Parfois, il est trop bon avec ses coéquipiers et parfois, il est un peu égoïste. Bon, certes, il a marqué le premier but et heureusement parce que si tu n'ouvres pas le score avant la fin de la mi-temps, je veux dire après, tu auras du mal quoi. Et surtout que tu as fait une très très bonne mi-temps. Et derrière, les passes qu'il laisse pour Bernardeschi, celles qu'il laisse à, je crois, à Morata, des trucs comme ça, franchement, et Kolosowski aussi, il a été très très bon. Dommage que, voilà, j'aimerais des fois qu'il
je veux dire, qui soit moins égoïste. Parce qu'en fait, dans cette équipe-là, si tu enlèves Cristiano Ronaldo, tu mets Slimani, franchement, tu n'aurais pas vu la différence. Tellement l'équipe, elle a très, 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 très bien joué. Et ça jouait, mais vraiment en mouvement, tu vois. Quand le ballon il était vers la gauche, ben, toute la droite ben, suivait. Quand la défense, elle était un peu en difficulté, tout le milieu de terrain revenait, même les attaquants revenaient, etc. Et je parle de Slimani parce que voilà, je suis algérien, c'est normal. Et Slimani, je le trouve très bon. Ensuite, Morata, Morata, laisse tomber, quoi. Morata, vitesse, tout ça, tout ce que tu veux, il est très, très bon. À la course avec le ballon, mais il est excellent. Après, là où il y a eu un hors-jeu, encore une fois, hein, Morata, t'avais encore oublié le bras. Parfois, tu oublies le bras, parfois, tu oublies le pied, parfois, c'est l'orteil, parfois, c'est les genoux, parfois, c'est le nez, tu vois. Là, je me marre un peu parce que il est souvent hors jeu, tu vois. Ça me fait encore penser à Inzaghi. Après, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, mais Morata, s'il te plaît, arrête d'être tout le temps hors jeu. Parce que Bernardeschi, il avait le moral de marquer. Et moi aussi, j'ai même crié, tu vois. Quand Cristiano il a marqué, j'ai crié. Quand Bernardeschi il a marqué, j'avais aussi le moral, tu vois. Et je trouve ça excellent pour nous, les amis. Excellent, excellent que cette équipe joue très, très bien. Et Bernardeschi à gauche, franchement, pour une fois, je veux dire pour une fois, depuis très, très longtemps, je suis satisfait. Voilà, pour une fois, ça fait très très longtemps. Je n'ai pas été satisfait de ce joueur-là, mais aujourd'hui, voilà, chapeau, chapeau. Même s'il n'a pas marqué, je l'ai trouvé excellent. Et après, quand j'ai vu les changements pour la Juve, et je voyais les joueurs sortir et ceux qui rentraient, mais franchement, on a une équipe de malades. On a une équipe de malades. Toute la première mi-temps, jusqu'à la 40e minute, j'avais complètement zappé qu'on avait Dybala sur le banc. Tellement toute l'équipe jouait super bien. Kolosowski, c'est un monstre. Et il va encore le devenir. Et moi, j'ai les paquets dans PES. Hein, je suis très content. Il monte à 97, tu vois. Ça montre que c'est vraiment une pépite. Après, je comprends pas que Ansu Fati, il monte à 99 alors que le mec là, il a fait moins de matchs que lui. Mais bon, ça c'est Konami, c'est le Barça, c'est l'effet Barça. Dès qu'il y a un joueur qui fait un match de bien, et ben voilà, c'est une pépite, etc. Donc les amis, je suis très content pour cette victoire de la Juve. Je suis très content pour la prestation de certains joueurs qu'ils étaient un peu mauvais ces derniers temps. Et là, heureusement que Bernardeschi, il a été bon. Ah, franchement, je sais pas. Voilà, les amis, je suis très content. Comme je suis un grand fan de la Juve, tu vois, tout ce qui se passe, je suis content. Regardez, en plus, 67% de possession pour la Juve, 747 passes, 91 passes réussites. Tu vois, c'est un truc de fou. Hein. Tu vois, c'est un truc de fou. Et 23 tirs contre 4. 4 pour Cagliari. Tu vois, ça montre qu'on est très 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 fort. Bon, c'est Cagliari les amis, hein, ne vous excitez pas. Et pour ceux voilà, qui pensent que le match n'a pas été parfait, eh ben, montre-moi une équipe qui fait 2 ou 3 matchs parfaits. Ça n'existe pas les amis. Un match parfait de A à Z, tu ne le fais qu'une seule fois sur une série de 10 par exemple. Ben voilà, les amis, ça fait 9 minutes que je parle. Je suis très content que cette Juventus ait gagné. Heureusement qu'on n'a pas eu beaucoup de blessés. J'espère que Demiral, rien de grave pour sa cuisse. Hein, voilà, prions pour ça. Je rigole parce que j'ai le bébé là qui pleure. Et on a les matchs qui vont beaucoup s'enchaîner, les amis. Allez, je vous embrasse tous. Forza Juve et à très bientôt pour de nouveaux matchs de la Juve. Et PES, les lives, c'est du lundi et le jeudi, 19h30, 21h, les amis. Je vous embrasse. Forza Juve, Forza Juve, Forza Juve.